Rufus, s'il te plaît. Écoute, Rufus. C'est l'anniversaire de ma petite amie. Si je n'y vais pas, elle sera en colère contre moi, s'il te plaît. Ouvre-moi ce portail pour que je parte, s'il te plaît. Petit patron, écoute, je ne peux pas ouvrir ce portail. Tu veux qu'Oga me tue? Hein? Oga ne va pas... Oga dort. Écoute, avant qu'il ne se rende compte, je serai déjà rentré incognito. Je t'en prie, Rufus, s'il te plaît, fais ça pour moi. Petit patron, je ne peux pas faire ça. Tu sais, je peux faire autre chose pour toi, mais tu vois ça? Ce portail, je peux pas te le permettre. Je ne peux pas l'ouvrir, petit patron. Rufus, avant que tu ne te rendes compte, je serai déjà de retour. C'est ce que tu dis. Tu ne connais pas Oga. Je ne peux pas te laisser sortir. Que se passe-t-il ici? Suis-je en train de me parler à moi-même? Je dis qu'est-ce qui se passe ici? Rien, monsieur. Il est venu emprunter mon chargeur. Il dit que le sien est gâté, monsieur. Ton chargeur. Oui, monsieur. Depuis quand tu as commencé à utiliser un iPhone pour maintenant utiliser un chargeur? Espèce d'idiot. Désolé, monsieur. Désolé pour toi-même. La prochaine fois que tu oses me mentir, je vais m'occuper de toi que tu n'en croiras pas tes yeux. Mais tu ne resteras pas impuni. Pardon, monsieur. Je suis Code désolé, 3. monsieur. Oui, monsieur. Amène-le derrière et donne-lui Je une vous en bonne prie, Oui, fessée. monsieur. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Allez. Toi, viens ici. Depuis quand tu commences à désobéir à mes ordres? Papa, mais c'est quoi tout ceci? Je suis adulte. Ah, pourquoi ne veux-tu pas que je sorte? Tu es en train de contester mes ordres, c'est ça? Oui, papa. Depuis mon retour du Royaume-Uni, tu me fermes dans cette maison. La dernière fois que je suis sorti, regarde le genre de punition que tu m'as donné. Papa, ça c'est une maison. Ce n'est pas une caserne de militaires. Écoute, papa, tout ceci doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Écoute, la prochaine fois que tu contestes ou tu désobéis à mes ordres, tu vois ce que je t'ai fait la dernière fois. Ce n'était qu'un jeu d'enfant. Ce n'était simplement qu'un jeu d'enfant. Allez, dégage d'ici avant que je ne te frappe. Que tout Papa, je ceci t'assure. doit... Allez, dégage Tout d'ici, ceci doit espèce s'arrêter. d'idiot. Idiot, nanana. Bébé, je t'en supplie. Bébé, j'étais déjà au portail avant que mon père ne me stoppe. Bébé, s'il te plaît, non, bébé. Non, bébé, tu comptes beaucoup pour moi. Arrête de parler ici. Ne me fais pas ça. Écoute, bébé, je te promets. Je promets, demain, je trouverai un moyen pour venir te voir. Je t'achèterai un cadeau en venant. Bébé, s'il te plaît, non, bébé. Bébé. Oh, bébé, arrête. Bébé. Elle m'a raccroché au nez. Je ne peux pas l'en vouloir. Petit patron, votre repas est prêt. Le patron a dit que je vous serve. Le repas est dans votre chambre. Petit patron, j'ai dit que votre repas est prêt. Vas-tu te dégager de ma vue? Dégage d'ici! Désolé, monsieur. N'importe quoi. Ah. Kai. Rufus. Désolé, oh. Ah. Ça doit vraiment faire mal. Ah, comme j'aimerais pouvoir soulager ta douleur. Ah. Ah, as-tu un antidouleur? Oh non. Ne t'inquiète pas, je vais aller te chercher un antidouleur. J'en ai. Nina. Je t'ai appelé pour te dire que je suis vraiment désolé par rapport à ma réaction d'hier.
Ce n'est pas mon genre de réaction ici. J'étais juste frustré et triste de la façon dont mon père me traite. C'était juste une agression déplacée. Je suis vraiment désolé. Olga, vous n'avez pas à vous excuser. Vous ne me devez pas ça. Je comprends. Si j'étais à votre place, je ferais peut-être pire. Ce que le patron vous a fait n'est pas bien. Je comprends, je vous comprends. Vous ne me devez aucune excuse. C'est assez rassurant. Enfin, quelqu'un qui me comprend. Mais honnêtement, je suis vraiment désolé. Je promets que ça ne va plus se répéter. Hey, je ne sais pas pourquoi monsieur traite toujours ce garçon comme ça. En réfléchissant bien, c'est un grand garçon, hein? Nana, tu peux retourner à ton travail. D'accord, monsieur, merci. Papa, tu as vraiment changé beaucoup de choses dans cette maison. Eh bien, je voulais que tu te sentes à ton aise. Oh, Alors comme ça, ta sœur Nancy était très sérieuse lorsqu'elle disait qu'elle ne reviendrait pas à la maison. oh oui. Eh bien, tu connais ta fille. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a dit qu'elle viendra le mois prochain. Quant à moi, tout est devenu très ennuyeux. Tu sais, après la remise des diplômes, donc j'ai dû décider de rentrer. Eh bien, bon retour à la maison. Merci, papa, tu m'as vraiment manqué. J'aime le progrès. Ouais. Maintenant, tu peux aller à l'étage. D'accord, papa. Je Eh ben- reviens. Mes bagages. Oui, il les a fait monter. Alors, tu veux me dire que tout ce que tu me disais tout ce temps sont vrais? Écoute, grande sœur, je n'ai aucune raison de te mentir. Je ne peux pas te mentir. Pourquoi est-ce que je ne te crois pas? Tu ne me crois pas? Très bien. N'es-tu pas déjà là? À voir les choses de toi-même. Écoute, comme j'aimerais être à la place de Nancy, comme j'aurais aimé rester au Royaume-Uni, elle ne sait pas ce qu'elle profite. Ça a l'air sérieux. Vraiment, tu as l'air sérieux. Ce n'est pas drôle, je ne suis pas heureux. Sérieusement, je ne suis pas heureux. Comment peut-il m'enfermer dans cette maison? Je ne peux pas sortir, ni avoir des amis. C'est fou.
Qu'est-ce... Qu'est-ce que je viens de voir? Donc un gardien peut se faire plaisir. Tandis que moi, le fils légitime de mon père, je ne peux pas m'amuser. Je ne peux pas voir ma petite amie. Que c'est drôle, quelle ironie. Alors Rufus est dans sa chambre en ce moment, dans un petit nuage. Et je suis ici mourant d'envie. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est... Non. Non, 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 non. Non. Je dois faire quelque chose. Rufus! 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 Où est-il? Rufus! Mais que se passe-t-il? Hein, Nena? Qu'est-ce que tu as crié mon nom partout dans cette maison? On dirait que c'est toi qui m'as amené ici. Que se passe-t-il? Hein? Rufus, pourquoi tu transpires? Il pleut dans ta chambre. À quoi ça te regarde si je transpire? N'est-ce pas mon café que tu m'apportes? Donne-moi ce que tu as me donné que je parte d'ici. Qu'est-ce que tu as me posé toutes ces questions? Hein? Qu'est-ce que tu regardes? Rufus, tu as amené une femme dans cette maison. Ne t'inquiète pas. Un jour, monsieur va t'attraper. Et le jour qu'il t'attrapera, c'est qu'il te fera. Doucement. Tu vois cette chose qu'il t'a fait il y a de cela 2 semaines, c'est petit comparé à ce qu'il te fera. Tu amènes une femme dans la maison du patron. C'est encore? Hein? En quoi est-ce que ça te concerne? Ne t'inquiète pas. Écoute, Ne Nena, t'inquiète hein, pas, monsieur arrête va toutes ces t'attraper conneries. un jour. Arrête toutes ces bêtises, je te préviens. Ne t'inquiète pas, il t'attrapera un jour et tu verras. Attends. Ah, Occupe-toi de tu ne diras pas que je ne t'avais pas prévenu. Ne t'inquiète pas, Allez, ce vas-y, jour casse-toi viendra. d'ici. Monsieur patron. Bonsoir, monsieur. Qu'y a-t-il de bon à cette soirée? Non, non, dis-moi, qu'y a-t-il de bon à cette soirée? Donc c'est ce que tu fais ici. Je sais pas de quoi tu parles, monsieur. Allez, je t'ai vu faire entrer cette fille en douce dans ta chambre hier. Elle a même passé la nuit ici. Je sais vraiment pas de quoi tu parles. Ce n'est pas vrai, monsieur. Tu ne sais pas de quoi je parle. Ce n'est pas vrai, monsieur. Ok, bien. Je vais te dénoncer, peut-être tu sauras de quoi je parle. Monsieur patron, s'il te plaît. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Désolé. Ne me touche pas. Je m'excuse. Tu sais de quoi je parle maintenant? Oui. Oui, je comprends maintenant. Maintenant que tu sais, viens. Viens que je te dise quelque chose. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Non, hors de question que je fasse cela. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Vraiment, tu n'es pas d'accord? Non, je suis pas du tout d'accord pour ça. Non, 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 non. D'accord, pas grave. Je vais aller lui dire ce que Ah. j'ai vu. Oh, regarde. Ne fais pas ça. S'il te plaît. Je t'en prie. S'il te plaît, je peux comprendre. Je vais coopérer. Je vais coopérer pour tout ce que tu veux. Tu acceptes? Partant ou non partant? Partons, monsieur. Partant. Partons. Alors, nous avons un accord. Oui, monsieur. Tu es sûr? Oui, monsieur. Si c'est d'accord, alors on peut faire des choses ensemble. Oui, tu peux partir. Nous Pas de- avons un accord. Oh. Nous avons un accord. Pas de problème, monsieur. Pas de problème, monsieur. Qu'est-ce que j'ai? En quoi est-ce que les problèmes avec ton père me concernent, hein? Si ton père te suivait de près, est-ce la raison pour laquelle je devrais tout subir? Bébé, essaye de te ressaisir. Hmm? Bébé, je suis désolé. Ok, écoute, bébé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui, tu peux venir à la maison, tu peux venir me voir. Ah, non, mon père n'a pas accepté. Mais écoute, on sera dans la chambre du gardien. Non, bébé, calme-toi. Bébé, c'est la seule façon qu'on peut se voir. Bébé.
Elle a raccroché. Oh. Cette fille, je savais qu'elle n'allait pas accepter. Je verrai juste comment la convaincre. Je dois essayer de la convaincre. Je vais la convaincre, je dois la convaincre. Je dois la voir. Mais ça fait longtemps, ça fait longtemps. J'ignore. J'ignore. Oui, grande sœur. Quoi de neuf? Waouh. Que se passe-t-il? Tu es très ravissante. Tu vas sortir? Je sors. Merci en passant. Eh bien, ça fait 4 jours que je suis revenue et je n'ai pas encore vu mon petit ami. C'est l'une des raisons que je suis revenue et je n'ai pas encore vu. Donc Qui? je dois aller le voir. Mike? Je ne l'ai également plus revu. Alors, comment comptes-tu aller le voir? Que veux-tu dire? Je ne connais plus sa maison. Il sait que je viens. Ok. Désolé. Bonne chance. S'il te plaît, passe-le mon bonjour, hein? Si tu veux. Je suis partie. Bonne chance. Bye, frangin. Elle ne sait pas ce qui l'attend. Bonne chance à toi. Rufus? Rufus? Petite patronne. Bon Bon après-midi, après-midi. Rufus. Je veux sortir, s'il te plaît. Ouvre le portail. Ah, le portail? Je peux pas ouvrir le portail. À moins que tu dises à Oga de me dire de t'ouvrir le portail. Faute de quoi je peux pas ouvrir ce portail. Que veux-tu dire, pas? Je devrais dire à Olga de te dire d'ouvrir le portail. Qu'est-ce que cela veut dire? Ouvre le portail, il va sortir. Écoute, Oga m'a prévenu. Il a dit que je n'ouvre le portail ni à toi, ni à aucun de ses enfants. Personne ne doit franchir ce portail, à moins que c'est lui qui ait donné l'ordre. Donc tu dois prendre l'ordre chez Es-tu lui. malade? Moi, malade? Es-tu malade? Je suis pas malade, non, je ne le suis pas. Je ne suis pas du tout fou. Écoute, je suis normal. Je ne fais que suivre les instructions. Va ouvrir le portail pour que je puisse Écoute. sortir. Ne faut pas m'en servir. Ce n'est pas une décoration. Écoute, mon patron dit que personne ne sort d'ici. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Va prendre la permission. Va demander à Oga. S'il me dit d'ouvrir le portail, alors je vais ouvrir le portail. S'il me demande de ne pas l'ouvrir, je m'exécute. S'il te plaît. Ah. Ne viens pas me mettre dans les problèmes. D'ailleurs, tu sais où est-ce que tu vas, hein? Vous ne sortirez que quand Oga me demandera d'ouvrir le portail. Tous les jours, je vais passer. Tu sors, tu vas où? La fessée qu'on m'a donnée l'autre jour, je ne m'en suis même pas encore remis. Et vous voulez encore sortir? Pourquoi me bastonne encore? Pardon. Retourne vite dans la maison. N'importe quoi. Papa, ton gardien m'a empêché de sortir. Je lui ai dit que je voulais sortir. Il m'a dit que tu lui as donné des instructions de ne pas me laisser sortir. C'est exact. Papa, pourquoi? Où est-ce que tu vas? Voir un ami. Quel genre d'ami? Oh, j'imagine que c'est pas important, tu ne peux pas partir. Papa, je le demande à nouveau. Pourquoi? Tu es en train de me questionner chez moi? Mon Dieu. Papa, je suis une adulte. Je peux sortir quand je veux et comme je veux. Qu'est-ce que c'est, papa? Et moi, je suis ton père et tu ne peux pas du tout sortir. Ceci est ridicule. Ceci est absurde. Papa, s'il te plaît, je voudrais sortir. Papa. Grande sœur. C'est quoi le problème? Je suis vraiment désolé, grande sœur. Ne me touche pas. Allez, calme-toi, non. Je suis vraiment désolé. Mais Kate, je t'ai prévenu. Je te l'avais dit, papa a toujours ces attitudes militaires très autoritaires. Je vais dire, on pensait qu'il les laisserait tomber lorsqu'on grandissait, mais malheureusement, il les a conservés. Et ça empire même. C'est pourquoi je t'ai dit de rester au Royaume-Uni. Si je t'ai dit ce que papa m'a fait, lorsque je suis sorti en désobéissant à ses ordres. Rufus!
J'ai bien entendu petit patron m'appeler. Hey! Seigneur, tu es grand. À quoi est-ce que je pensais en laissant ce portail ouvert? Kai! Hey! Oh, bon sang, Rufus! Ah! Imagine un instant si Oga était à la maison et qui voyait ce portail ouvert. Hein? N'est-ce pas le fouet de cuir que j'allais subir? Hey! Rufus! Mon Dieu, merci au... Seigneur, je te remercie. Kai! Bon sang! Il aura déjà appelé Code 3. Code 3, frappe-le. Code 3, fouette-le. Code 3, punis-le. Code 3, fais comme ça. Code 3, frappe sa tête. Code 3, frappe le plus fort. Hey! Merci Seigneur. N'importe quoi. Hey, 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 hey. Est-ce que ce n'est pas Junior? Ah, ah, ah. Et comment est-ce qu'il est sorti? Quoi? Allez, klaxonne pour que cet idiot ouvre le portail. Quoi? Comment est-ce que cet idiot a réussi à sortir? Allez, allez, fais-le entrer, allez, fais-le entrer. Refuse, comment est-ce qu'elle est sortie? N'est-ce pas lui la dehors? Fais-le entrer. Non, non, pas du Monsieur. tout, pas du tout. Va et ramène-le. Comment est-ce qu'elle est sortie? Junior est à l'intérieur, monsieur. Qu'est-ce que tu dis? Va le ramener. Non, Petit patron. écoute, Petit attends, patron. Mais comment est-ce êtes-vous que sorti? Attends, ici, ici. Donc tu as commencé à me mentir. Non, monsieur. Tu as laissé Junior sortir. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Non, monsieur, non, je l'ai pas laissé Alors sortir, comment monsieur. est-ce qu'elle est sortie? Petit patron, comment es-tu sorti? Comment est-ce que tu es sorti? Ah! Monsieur, vous avez dit que je dois laisser personne sortir, monsieur. C'est pas comme elle est sortie. Ce n'est pas de ma faute. Je jure sur le nom de mon père. Même sur le nom de mon arrière-grand-père. Je jure sur sa tombe. Ce n'est pas moi qui l'ai laissé sortir. Ce n'est Alors pas moi. comment est-ce que tu es sorti? Ah, mais ça, c'est encore quel âge, pas ça. Réponds-moi, comment es-tu sorti? Papa, j'ai vu le portail ouvert, alors je suis sorti. Alors tu as vu le portail ouvert. Toi, viens. Retourne à tes occupations. Quand j'aurai fini avec lui, je reviendrai à toi. Alors comme ça, tu as laissé mon portail Non, ouvert. monsieur. Ah, je suis désolé, monsieur. Amène-le. Amène-le. Et donne-lui 13 bons coups de À vous chicotte. autres. À vous autres, patron. Quand tu auras fini, je t'en amène-le à prie. l'intérieur. À vous Papa. autres. Avance. Papa! Je dis d'avancer, papa, avance. s'il te plaît, papa, Eh, papa, ne fais avance. pas ça. Allez, avance. Papa, tu m'as fait ça? Papa, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Papa, tu m'as traité comme un vulgaire criminel. Juste parce que je suis sorti de la maison? Mais non, papa. Papa. Papa, ce n'est pas juste. Papa, tu sais au fond de toi que ce n'est pas juste. Comment peux-tu... Qui traite son fils de cette manière? Papa, moi, un adulte, je ne peux pas sortir. Je ne peux pas quitter la maison de mon père. Papa, c'est à toi que je parle. Tu ne dis rien, papa? Papa, Dieu nous regarde. Papa, sache juste que Dieu nous regarde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce genre de traitement? Papa, tu aurais dû me laisser au Royaume-Uni. Non, tu aurais dû me laisser au Royaume-Uni. Papa. Papa, tu ne dis rien. Papa, je suis ton seul fils. Comment peux-tu traiter ton seul fils de cette manière? Papa, c'est prouve que tu t'en fiches de moi. Papa, tu ne dis rien. Papa. Papa, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde.
Écoute, écoute, grande sœur. La chose la plus hilarante, c'est que j'ai trouvé le portail ouvert. Le portail était ouvert. Ce n'est pas comme si j'avais cassé le portail ou quoi que ce soit. Le portail était ouvert et je suis juste sorti. Si tu voyais comment papa m'avait traité, tu aurais eu pitié de moi. Crois-moi, tu aurais eu pitié de moi. C'est pourquoi je vous ai dit, Nancy et toi, qu'il est préférable que vous restiez au Royaume-Uni. Mais tu ne m'as pas écouté. Dieu merci que Nancy soit encore là-bas. J'espère qu'elle va y rester parce que retourner dans cette maison, on dirait l'enfer parfois. Tu sais le fait que tu ne peux pas sortir. Écoute, je suis vraiment désolé pour tout ceci. Allez, allez, arrête de pleurer. Je serai toujours là pour toi. Qu'allons-nous faire? Sœurette, alors dis-nous, comment était ton vol? Bien, Sœurette. Un moment joyeux. Ok, je vais te dire quoi. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'étage pour prendre une douche? Ensuite, tu reviennes et qu'on se rappelle des bons moments passés au Royaume-Uni. Bien sûr, papa. Je ne veux rien rater de cela, mais d'abord, je vais me rafraîchir. Viens là, Sœurette. Alors, Kate, que me disiez-vous au téléphone qui se passe dans cette maison? Sœurette, tu sais déjà comment ça se passe. Tout est exactement comme on t'a dit que c'est. Tu sais que je n'ai pas traversé ce portail depuis que je suis revenue. Tu plaisantes ou quoi? Je suis sérieuse, je ne plaisante pas. Pourquoi es-tu venue? Je t'ai dit de ne pas te déranger, de venir. Tu veux dire que j'aurais dû rester à cause de ça? Eh bien, je suis venue même trop tard. J'ai dû attendre Jerry, mon petit ami, pour qu'on puisse planifier notre mariage. Il a eu un temps supplémentaire au Royaume-Uni, donc j'ai dû attendre qu'il finisse ses études. Maintenant que nous sommes là, nous avons un mariage à organiser. Attends, ton mariage? Oui. Tu vas te marier? Bien sûr. Ah, Sœurette, félicitations! Tu ne m'as même pas soufflé un mot lorsqu'on était au Royaume-Uni. Tu connais Jerry et son style de vie. Je voulais être sûre que c'est ce qu'il veut. Et maintenant que je suis sûre, je me marie. Intéressant. Merci. C'est une bonne nouvelle, Sœurette. T'es heureuse pour moi? Je le suis. Je souhaite juste que papa le prendra bien. Papa. Je le souhaite également. On verra. Allez, allons à l'étage. Merci. Tu m'as vraiment manqué, Sorette. Oh, tu m'as aussi manqué. Nous avons un mariage à planifier. Bébé, je suis désolé. Bébé, je suis désolé. Bébé, ça fait un moment que je te supplie. Écoute, bébé, c'est le seul moyen qu'on puisse se voir. Sauf si tu ne veux pas qu'on se voit. Bébé, s'il te plaît, fais-le pour nous. Bébé, s'il te plaît. Bébé.
Bébé, tu ne peux pas imaginer comment je me sens. Tu me manques aussi, comme j'aimerais trouver un moyen pour venir te voir filer en douce, par exemple. Tu devrais être un peu patient avec moi. D'accord, je trouverai bien un moyen. Tu me manques plus. Je t'aime, bébé. Bébé, pourquoi demandes-tu de l'argent? Surtout chaque fois qu'on a des problèmes. Non, 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 bébé, j'enverrai l'argent, j'enverrai l'argent. Quand j'enverrai l'argent, tu viendras? Non, je te fais confiance, j'ai confiance, je sais que tu viendras. Écoute, bébé, tu me manques tellement. Tu me manques tellement, j'ai hâte de te revoir. Hmm? Bébé, tu dois venir, j'ai hâte, j'ai hâte. Je t'aime tellement, ma chérie. Bye. Ya! Ah, enfin. Wouh! Oh. Ah. Ah. Oh, mon bébé, on en reparlera plus tard. Junior, qu'est-ce qu'on célèbre? Peux-tu deviner? Non. Eh bien, je vais vous le dire. Ma petite amie a accepté de venir me voir. Waouh, c'est adorable. Ah ouais? Ça mérite d'être célébré. Vous devez me rejoindre. Je veux comprendre quelque chose là. Tu veux dire que papa accepte de la visite, mais n'accepte pas que vous sortiez? Je le souhaite. Mon petit ami me manque tellement. Il me manque tellement. Je ne l'ai pas vu depuis que je suis revenue. Pourquoi? Eh bien, je pense que je vais utiliser la chambre de Rufus. Quoi? Pourquoi la chambre de Rufus? Eh bien, j'en ai déjà discuté avec lui. Quand ma petite amie viendra, on utilisera sa chambre. Si Mohamed ne peut pas aller à la montagne ira à Mohamed. Allez, c'est si grave. Junior, tu veux dire que tu vas coucher avec ta femme dans la chambre du gardien? Bien sûr, c'est une chambre, alors pour moi, ça va, je peux m'en contenter. Puisque je ne peux pas sortir, au moins elle peut venir et on passe un bon moment. À ce stade, je m'en fiche. Du moment que je peux voir ma petite amie, c'est tout ce qui Tu m'importe. peux toujours aller dans ta chambre avec ta petite amie. Ok, parle le gros français. Kate, tu ne suis pas ce que dit ce garçon? S'il te plaît, ne gâche pas ma joie. Elle viendra demain et on passera du bon temps ensemble, d'accord? Dégage. Félicitations, frère. Rufus! Rufus! Mais où est-ce qu'il est? Nena, où est-ce que tu vas? Ouvre le portail, je vais acheter quelque chose. Ok. S'il te plaît, je veux que tu me fasses une faveur. S'il te plaît, je veux que tu m'aides à m'acheter quelque chose quand tu seras au marché. Qu'est-ce que tu veux que j'achète? Écoute, prends cet argent. Achète-moi des bottes de pluie. Des bottes de pluie. Quelle botte de pluie qu'on achète à 1000 naira, Rufus? Je suis obligé de tout te dire. Tu veux dire que tu ne comprends pas? Tu n'es pas une femme. Allez, achète-moi un chapeau. Tu vois, juste un chapeau. On dirait que tu n'es pas sérieux. Des bottes de pluie au chapeau. Rufus, qu'est-ce que tu veux que j'achète? Je vais partir. Qu'est-ce que J'ai t'as? pas de capote. Je dois tout te dire. Je dois tout prononcer. Je dois tout prononcer pour que tu comprennes. Achète-moi le condom, la capote. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Prends ton argent. J'ai l'impression que ça ne va pas dans ta tête. Comment peux-tu m'envoyer faire une telle course? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est parce que je t'ai demandé de m'ouvrir le portail. Hein? Pourquoi tu m'envoies t'acheter le condom? Que se passe-t-il quand cela a même commencé? Nena, c'est pour cela que tu as acheté l'argent. Tu ne peux pas m'aider pour ce petit service que je t'ai demandé. Une petite faveur, tu ne peux pas me la rendre? Ce que tu achetais avant, qui t'aidait à les acheter. C'est moi qui achetais les condoms que tu utilisais avant. Actuellement, c'est pas ce qui compte. Je vais aller dire à Olga que Viens tu là, veux... viens. Vas-y, passe, tu peux partir.
Ah, ça m'a vraiment manqué. Ah oui, je le sais. Mais papa, sérieusement, pourquoi ne t'es-tu plus remarié? Tu dois te remarier, oui, tu dois te trouver une femme. Pourquoi aurais-je besoin d'une femme? Papa, ça fait plus d'11 ans que maman est décédée. Et tu ne penses pas à te remarier? Je ne te ferai pas toujours ça le restant de ma vie. Tu Ouais, je devrais le sais. penser à te remarier. Je le sais très bien. Alors t'as besoin d'une femme pour prendre soin de toi. Écoute, je peux l'obtenir dans n'importe quel salon de beauté, quand ça me chante et où ça me chante. Je sais tout cela. Tu peux avoir ce que tu veux, où tu veux et quand tu le veux. Mais crois-moi, papa, le fait que ta femme te dorlote dans le confort de ton lit est une sensation unique, ce n'est pas pareil. Désolé, monsieur. Le petit déjeuner est servi. D'accord. On arrive. D'accord. Papa, je peux lui parler en ta faveur, tu sais? Lui parler à quel sujet? J'ai vu la manière dont tu l'as dévisagé, tu penses que je t'ai pas vu? Je crois qu'on a fini. Mais attends, je t'ai vu. Tu peux profiter de sa compagnie sans avoir des intentions sérieuses. Qu'est-ce que c'est? Hein? Papa, t'as besoin d'une Non, je femme. n'en veux pas. Allons prendre le petit déjeuner. Rufus! Rufus! Petit patron, Viens là. j'arrive, monsieur. Euh, Monsieur, Rufus, monsieur. je viens de parler avec ma petite amie. Ma petite amie vient demain. Donc je veux que tu nettoies ta chambre. Je veux qu'elle soit nickel. Si tu as besoin de nouveaux draps, dis-le-moi. Je te donnerai des draps. Mais s'il te plaît, assure-toi que cette chambre soit parfaitement propre. Tu m'entends? Petit patron. En fait, il y a un problème, juste un tout petit problème qui dérange. Quel souci? Monica, ma petite amie, viendra demain dans l'après-midi pour un petit règlement de compte, tu comprends? Donc, c'est ça le souci. Rufus, es-tu stupide? Non, Non, je te l'ai dit, tu es stupide, tu es très très fou. Je te dis que ma petite amie vient demain et tu me dis que Monica vient pour un règlement. Genre, ça ne va pas là. Ok, parce que maintenant tu amènes les femmes dans la maison de mon père. Ok, peut-être que je devrais dire à mon père que tu amènes les femmes dans sa maison. petit patron. Ah, pardon, ne dites rien au gars. Je ne dois pas le dire. Oui, monsieur. Alors assure-toi que cette chambre soit parfaitement propre demain. Tu me comprends? Ah, je le ferai. Quand ma petite amie viendra et partira, tu pourras maintenant appeler Monica ou peu importe comment elle s'appelle, pour faire tout ce que vous voulez faire. Pas de problème, ça marche. Je vais la faire prier. Je la ferai prier de Rufus, partout. tu vas peux voir. partir. Hein? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ah, waouh. Petite patronne, dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais? Je balaie. Tu veux que quelqu'un me tue? Pardon, je veux pas de... Écoute, c'est à moi de faire ça, je t'en Refuse prie. une minute, je t'en prie, Je qu'est-ce que t'en c'est? prie, Olga va me tuer. Mon travail ici, c'est de surveiller l'entrée, laver les voitures et bien sûr nettoyer la concession. C'est pour cela qu'Olga m'a embauché ici. Donc, s'il te plaît, laisse ça. Avant qu'Olga te voie, parce que s'il te voit, ça ne sentira pas du tout bon. Pardon. Je te demande pardon. Alors pourquoi tu ne t'es pas réveillé le matin pour venir balayer? Ah. Madame, Oui, pourquoi tu ne t'es pas réveillé? dont tu sais parler, le mauvais français.
Je ne suis pas instruite parce que je ne suis pas allée à l'école. Ah, Mais ça me es-tu fait mon tellement chemin? de bien à entendre. Madame, Pardon. tu me Pas surprends. encore. Ne m'embrouille pas, laisse-moi faire mon travail, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je veux balayer. Hein? Madame, Monsieur, je t'en ne te supplie. fâche pas, ne sois pas en colère. Papa est encore à l'étage, il dort. Mais s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi faire mon travail. Rufus, Pardon, madame, je t'en supplie. qu'est-ce qu'il y a? Olga va me tuer, je te jure, je ne veux pas de Monsieur ne problème. te tuera pas. Pourquoi ferait-il Petite ça? Parce patronne. que son enfant nettoie sa cour. Parce que je... Laisse, Rufus va te reposer. Madame, je veux que Dieu juste te travailler bénisse, oh. aujourd'hui. Va te Que Dieu te reposer, bénisse, pardon, oh. Rufus. Pas de problème. Merci beaucoup. Mais essaie de te réveiller tôt demain. Tata, Nana. mais non. Tantine, Mais pourquoi qu'est-ce est-ce qu'il que y a, vous... non? Tata, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas faire la lessive. Je suis ici pour ça. Monsieur ne sera pas content s'il vous voyait faire ça. Et vous le faites même avec vos mains. Pourtant, il y a une machine à laver. Nena, faut-il seulement utiliser la machine à laver? Et pourquoi monsieur serait-il fâché? Ce sont juste mes vêtements que je lave. C'est pas grand-chose, alors détends-toi, il va pas se fâcher. Tata, ceci est mon travail. Je suis payée pour ça. Et il y a de la machine pour ça. Je sais que c'est ton travail et que t'es payé pour ça. Mais permets-moi de le faire. T'aider un peu, c'est pas tuant. Il ne sera pas en colère, j'aime bien le faire, je déteste de rester inactive. Et c'est pourquoi je fais tout ceci. Le matin, Rufus m'a presque refusé de balayer. Mais je me suis opposée à lui. Et maintenant, tu veux m'empêcher de lessiver? S'il te plaît, si t'as rien d'autre à faire, tu peux aller te reposer. S'il te plaît. D'accord, si tu insistes. Et Nena, s'il te plaît. Assez de cette façon de m'appeler. Appelle-moi Nancy. C'est mon nom. D'accord? D'accord, Tata Nancy. Nancy. Ok, Nancy. Bien. Fais une pause. Tata Nancy. Tata Nancy. À mon âge, Tata. S'il te plaît, oh, je ne suis pas ta tata, oh. Salut, je suis Marie, la petite amie de J-Boy. J-Boy? Et je n'ai jamais entendu ce nom. Il n'y a pas de J-Boy dans cette maison. Junior Domi. Junior? Junior Domi. Il n'y a pas de junior ici. Il n'y a aucun junior dans cette maison. Allez voir de l'autre côté. Peut-être que ce junior se trouve là. Mais en ce qui concerne ici, personne ne porte ce nom ici. Personne. Il n'y a aucun junior ici. Dites-moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas la résidence du général Ojugo? Écoutez, je ne sais pas comment vous appelez. Partez, écoutez. Si jamais mon patron vous trouve ici, s'il vous trouve là, vous et moi aurons de gros ennuis. Je vous préviens. Si je découvre que vous m'avez menti, vous n'allez pas m'apprécier. J'ai compris. Partez. Vous êtes là, vous marchez partout. Vous marchez... Vous marchez sans destination. Rufus, C'est... qui c'était? Monsieur, c'est quelqu'un qui voulait un renseignement. Elle avait l'air très en colère. Que lui as-tu dit? Je lui ai simplement dit qu'elle s'est trompée d'adresse. Qu'il fallait qu'elle se renseigne ailleurs. Oh. Je vois. Bébé, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. En fait, j'ai entendu sonner le téléphone, mais j'étais sous la douche. Attends juste dans la chambre de Rufus. Quoi? Qu'est-ce que Rufus a fait? Tu as vu mon père? Que t'a-t-il dit? Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci que tu sois parti. Bébé, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Je te promets, je vais m'occuper de Rufus. Je suis désolé, bébé, je suis désolé. Rufus, Rufus.
Kate, Sorette, de quoi ai-je l'air dans cette robe? tu es superbe. Merci. Dis-moi, pourquoi t'habitues autant? Juste pour rester à la maison. Et qui te dit que je reste à la maison? J'ai rendez-vous avec Jerry et c'est où je vais comme ça. Sorette, pas besoin de t'habiller. Tu ne sortiras pas. Pourquoi? Mais tu sais comment ça se passe ici. Appelle juste Jerry et dis-lui que tu ne peux pas venir. Je suis revenue depuis plus d'un mois et papa ne m'a pas encore autorisé à voir Mike. Eh bien, ça c'est toi. Quant à moi, personne né d'une femme ne peut m'empêcher de sortir tout de suite. De plus, papa n'est pas là, donc j'ai tout le temps de partir et de revenir. Rufus préférerait mourir plutôt que de te laisser traverser ce portail. Rufus? Un gardien ordinaire m'empêcher de sortir, ce n'est pas possible. Sorette, tu ne vas nulle part. Viens, viens, Sorette. Je regarde un film vraiment intéressant. Viens pour qu'on le regarde ensemble. Tu peux rester là et écouter ton père. Continue de t'affoler. Vraiment? Ouais. Alors, d'accord, Sorette. On verra. Refuse. Ouvre ce portail. Ouvre ce portail. Ouvre-le avant que je ne Petit m'énerve. patron, tu vois ce portail? Je ne peux pas l'ouvrir, hein? Sauf si l'autre vient de Oga. Ouvre ce portail. Refuse, ne me tente pas. Oh. Eh, madame, sais que tu es une bonne personne, tu es une bonne personne. Mais t'ouvrir ce portail, c'est impossible parce que si jamais Oga me surprend, tu ne pourras rien faire pour me sauver. Pardon, je ne peux pas l'ouvrir. Refuse, je te parle, tu réponds, tu me réponds quand je te parle, t'inquiète pas. Attends voir. Je ne peux pas. Je ne prendrai pas ce risque. Si Oga me surprend, personne ne viendra me sauver. Je serai le seul à subir les conséquences. Tu ne veux Personne. pas ouvrir, n'est-ce pas? Hé, hé! Reviens là, est-ce que tu es fou? Petite madame! Qu'est-ce qui te Petite madame! dérange? Idiot. Petite madame! Je te parle. T'as l'audace d'argumenter avec moi, quelque chose ne va Oh. pas chez toi. C'est la maison de ton père. Et c'est encore ça, tu verras ce que je te ferai, idiot. Bâtard. Viens m'arrêter, toi et ton général, ou n'importe quel démon. Espèce d'idiot. Regardez-le. Ce que je n'avais jamais vu. Je viens de le voir. Hey, 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 hey. C'est un monstre angélique. Kai, je ne crois pas mes yeux. Je n'arrive pas à croire que petite patronne pouvait poser un tel acte. Kai, mes yeux ont déjà vu des choses au... Comment est-ce que je peux l'expliquer? Pas un pas de plus avec tes deux pieds gauches. D'où viens-tu? Es-tu soudainement sourde? Je dis d'où est-ce que tu viens? Papa, je suis sortie pour un dîner avec mon petit ami. Tu es sorti dîner avec ton petit ami. Dans ma maison sans ma permission. Papa, je suis une adulte responsable et je devrais être libre de sortir avec mes amis. Si mes souvenirs sont exacts, tu vis sous mon toit et tu es ma fille. Et tu ne sors pas du tout de cette maison, ni bafouer mes ordres. J'ai dit que personne ne sorte de cette maison, mais toi, tu l'as fait. Tu es toujours un enfant pour moi. Code 3. Oui, monsieur. Amène-la derrière et inflige-lui 12 coups. À vos ordres, monsieur. Fais un pas de plus vers moi et tu es mort. Et je suis sérieuse, papa. Code 3. Laisse-la. Nena, reviens ici. Nena, reviens ici. J'ai dit de revenir. Qu'est-ce que c'est, non? J'ai remarqué que tu m'évites depuis 2 jours. Y a-t-il un problème?
Tata, je ne vous évite pas, oh. Comment est-ce que je vous éviterai? Alors pourquoi est-ce que tu fuyais quand tu m'as vu arriver? S'il te plaît, arrête de m'appeler Tata. Je n'aime pas ça, je suis pas ta tante. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Je ne peux pas arrêter de vous appeler Tata. Je ne peux pas vous appeler par votre nom. Je dois vous appeler Tata. Et monsieur n'aimerait pas que je vous Je appelle... ne suis pas ta Tata. Je ne suis pas ta Tata. Arrête de m'appeler Tata. Combien de fois est-ce que je vais te le dire? Essaie-le la prochaine fois et tu verras ce que je te ferai. Et reviens ici. Reviens ici. Ramasse cette perruque. Oh mon Dieu, ramasse cette perruque. Viens avec. Et rassure-toi d'éteindre cette télé. Et rentre dans ta chambre, stupide. Je n'arrive pas à croire que même homme t'ait appelé. Gosses? Tu viens de dire gosses? Ce sont des adultes, pour l'amour de Dieu. Arrête de les traiter comme s'ils étaient des enfants, ce sont des adultes. Ok. Eh bien, en ce qui me concerne, je les considère toujours comme étant des gamins. Hey! Écoute, tu es mon frère aîné, et je me dois de te dire la vérité. S'il te plaît, écoute-moi. Ces enfants sont des adultes maintenant. Ils sont maintenant des adultes. Ok, laisse-moi te poser une question. Étais-tu avec eux lorsqu'ils étaient à l'université? Hein? Donne-leur leur emprise et arrête de les maintenir dans une emprise psychologique. Permets-leur de se développer. Vas-tu les épouser? Vas-tu? Tu sais. Eh bien, ce n'est pas du tout... Ce n'est pas du tout facile comme tu le penses. Je sais. Je m'en souviens encore. Je sais. Cela fait déjà 40 ans. Et tu es toujours du même côté de la route. Je suis passée à autre chose. D'ailleurs, je me rappelle aussi que mon défunt mari était militaire. Il n'a jamais traité mes enfants de la sorte. Pourquoi est-ce que tu traites ces enfants de cette façon? Pourquoi tu traites ces enfants de cette manière? Ah, libère-toi de cette douleur, de cette angoisse, je t'en prie, grand frère.
Donne à ces enfants leur liberté. Vas-tu les épouser? Vas-tu? Laisse-les, je t'en prie, grand frère. Ah, je t'assure, ils souffrent. Ils ne sont pas du tout heureux. Nena, je suis désolée. Désolée d'avoir déversé ma colère sur toi. Désolée de t'avoir crié dessus. Et je suis également désolée pour t'avoir effrayée. S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, je suis pas un monstre. Je n'aime pas quand tu m'appelles Tata. Appelle-moi juste Nancy et tout ira bien. Arrête avec cette histoire de Tata, ok? D'accord, Nancy. Super. Ok, maintenant que je me suis excusée, peux-tu s'il te plaît t'asseoir? Alors, qu'est-ce que nous avons pour le dîner et pour le repas? On a de l'igname pilé et la sauce aux pistaches. L'igname pilé et les gossi soup. Avons-nous les ingrédients? Oui, Nancy. Ah oui? Nancy. Ok, tu sais ce qui va se passer. Tu vas prendre ta journée. Je vais cuisiner pour tout le monde. Je vais préparer le déjeuner et le dîner pour tout le monde. Je ferai le service moi-même. La seule chose que j'aimerais que tu fasses pour moi, c'est d'aller dans ta chambre. Si tu veux dormir, te reposer ou peu importe. Fais-le, repose-toi et quand tu auras faim, tu peux venir dans la cuisine te servir. C'est tout. Est-ce que cela te convient? Oui, Nancy. D'accord, alors, t'es libre maintenant. Merci. Rufus? Rufus? Où est ce type? Rufus? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu me fixes comme si j'étais Eugénie, la légendaire masque féminine Ibo? Je t'ai apporté à manger. Petite patronne, pourquoi c'est toi qui me portes mon repas? C'est Nana qui m'apporte mon repas. Je sais. Je suis celle qui a préparé pour tout le monde aujourd'hui, alors j'ai décidé de te l'apporter. Je t'en prie, viens prendre. Petite patronne, merci. Dépose-le là. Genre, je dois le déposer au sol. Merci, c'est bon, ça me convient. Ok. Laisse-le là, je vais le prendre. Merci. De la bonne bouffe. Ah. Nina ne m'a jamais donné un repas aussi délicieux. Plein de viande. Il y a de la viande partout dans la sauce. Et ce repas, sérieux, ça c'est le repas du siècle. Je vais manger, je vais me régaler. Ah. Petit patron, Dieu te bénira. J'ignorais que tu es aussi gentil. Ah. Hey. Je n'en reviens pas. Dieu va te bénir, d'accord? C'est vraiment intéressant alors. Cet homme est vraiment sérieux? Ma tante, il est très sérieux, je peux te l'assurer. Nous sortons ensemble depuis 5 ans maintenant. Alors Oui. il est vraiment sérieux. Waouh! Oui, J'ai toujours su que ce jour viendra. Dieu merci. Alors, d'où vient-il? Il est de la région de l'Est du Nigeria. Tu t'es déniché un bon parti. Les gens de l'Est sont très gentils et en plus, ils prennent bien soin de leurs femmes. Tu as tout à fait raison, ma tante. De toutes les façons, laisse le temps de parler à ton père. Je t'en prie, ma tante. Tu sais que ton père peut être difficile parfois. Laisse-moi le temps de lui parler. Mais tu sais que je compte sur toi pour ce coup. T'inquiète, Je tu t'en sais prie. qu'il m'écoute beaucoup. Ne t'en Oui. fais pas. Laisse-moi faire, donne-moi juste le temps. D'accord? D'accord, Garde mais- tes mains croisées et prie pour moi. Ah, je le ferai, mais ça ne doit pas prendre trop de temps. Pourquoi es-tu pressé? Calme-toi, détends-toi. Ah, parle-lui. Le mariage, c'est une chose pour une vie. Oh, calme-toi. Tu vas profiter de ton mariage, donne-moi le temps. Allez, encore un essai.
Hey, Ojoko. Ouais. Comment Je tu vais vas? bien, je vais bien. Pourquoi tu profites seul? Oh, bien sûr. Et je n'ai toujours pas reçu de réponse de toi. Eh bien, c'est parce que je n'ai rien à répondre. Rien à répondre, tu dis? Eh bien, que veux-tu que je dise? En tout cas, c'est ta décision. Mais en tant que ta petite sœur, je dois te conseiller. Quitte à toi de prendre mes conseils ou non. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi es-tu têtu? Pourquoi es-tu obstiné? Écoute, est-ce qu'on peut en parler plus tard? Je t'en prie. Tu sais quoi? Je prie juste que tes beaux enfants ne deviennent juste pas des beaux monstres. Papa? Pourquoi est-ce que tu as cassé mon cadenas? Papa, j'ai cassé ton cadenas parce que ce fou là dehors a voulu m'empêcher de sortir. Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Désolée, papa, mais je ne suis pas aussi douce que Katie Junior. Je suis ton reflet. Et il faut que tu t'y fasses. Pourquoi es-tu si têtu? Non, mais c'est pas vrai. Seigneur. Quoi? Que se passe-t-il ici? Je vous avais dit. Je vous ai dit qu'une fois que je prends de l'alcool, je commence à mal me tenir. Je vous ai prévenu. Nancy, s'il te plaît. S'il te plaît, je t'en supplie. Ne nous dénonce pas, s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Nettoie juste tout ce foutoir, Junior. Lève-toi du lit, papa a besoin de toi tout de suite. Il est ankylosé. Eh oui, il est ankylosé. Lève-toi du lit. Et toi, lève-toi. Sors de ce lit.
Salut. Tu dois être Nena la bonne. Je devine. S'il vous plaît, qui êtes-vous? Eh bien, je suis la petite amie de J-Boy. S'il te plaît, apporte-moi du soda. Et voilà. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? N'ose pas. N'ose pas m'appeler comme ça. Je pensais que tu disais que tu m'aimes. Allez, Nina, bien sûr que je t'aime. Je t'aime vraiment. Alors qu'est-ce qu'elle fait dans ta chambre? Elle croit que j'ai gaspillé mes 2 derniers jours avec toi. Nina, j'ai besoin du temps. Écoute, j'ai besoin du temps pour y mettre fin. Écoute, tu n'as pas à te méfier de moi. Je suis certain que Marie ne m'aime pas. Elle est avec moi juste pour de l'argent. Écoute, j'ai besoin juste de... Tu sais quoi? Pourquoi est-ce que j'hésite même? Je reviens. Bébé. Bébé, je dois m'en aller. Mon oncle m'attend. Ton oncle. Oui. Bien. Bébé, et l'argent que tu m'as promis? L'argent. Tu sais, tu ne vas cesser de me surprendre. C'est toujours l'argent, l'argent, l'argent pour toi. Tu n'es jamais satisfaite. Il n'y a presque aucun mois qui passe sans que je ne dépense plus de 20 000 sur toi. Même les mois que je ne te vois pas. Excuse-moi. Je dépense cet argent pour être belle pour toi. Tu dépenses cet argent pour être belle pour moi. Ouais. Bien. D'accord. Hier, quand j'étais à l'hôpital pour voir mon père, avec ma sœur, nous sommes passés devant ta résidence et je t'ai vu, Mary, sortir de ta résidence avec un gars. Par moi? curiosité, je me suis arrêté pour jeter un coup d'œil et je t'ai vu t'appuyer contre la voiture du gars tout en l'embrassant. C'est le gars que tu m'avais dit être ton frère. Et c'est le même gars que tu vas aller voir me disant que c'est ton oncle. Mary, ai-je l'air stupide pour toi? Non, 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 ai-je l'air d'un fou? Je suis désolée. Va-t'en d'ici, cette relation est terminée. Bébé, je suis désolée. Va-t'en de chez moi, cette relation est terminée. Bébé, je suis désolée. J'ai dit de t'en aller d'ici. Écoute, je ne veux pas être violent ni appeler Rufus pour qu'il s'occupe de toi. Va-t'en d'ici maintenant. Je suis désolée. Je serai forcé de te mettre dehors. Va-t'en! N'importe quoi. Comme je l'ai dit il y a 2 jours, les résultats sont disponibles. Et j'ai de mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles? Docteur, s'il vous plaît, allez-y, on vous écoute. Ses 2 reins sont défaillants. Et il a urgemment besoin d'une transplantation rénale. Vous, les enfants, avez le même génotype, le même groupe sanguin, ce qui nous offre la possibilité d'une compatibilité rénale. Et nous n'avons pas de banque de reins dans notre hôpital. Dans la banque de reins, la plus proche, mettra environ 5 semaines. Donc, je vous suggère de vous réunir et de décider ensemble. Question de savoir qui pourrait être le donneur de reins. Sinon, vous pourriez perdre votre père. Qu'à Dieu ne plaise pas, mon frère. Qu'à Dieu ne plaise. Excusez-moi, je dois prendre congé de vous. D'accord, docteur. Nous allons nous réunir et vous revenir. Voici les résultats du test. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Merci Au revoir. beaucoup. Alors, les enfants, Kate, qu'en dis-tu? Non, 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 s'il te plaît, ne me regarde pas Kate, comme s'il ça. te plaît, Non, ne ne me dis regarde pas ça, comme s'il te maintenant. plaît. Je ne donne pas mon rein. Je suis désolée. Kate. Sais-tu à quel point j'ai été libre ces 2 derniers jours? Cette maladie est une bénédiction divine, si tu veux mon avis. Quoi? Que viens-tu de dire, Kate?
Ma tante est dit vrai. Écoute, regarde juste autour de toi. Oui, Nancy. Elle a passé les 2 meilleurs jours de sa vie ces derniers temps. Écoute, ma tante. Je ne suis pas prêt à retourner à cette ancienne vie que j'ai vécue dans cette maison. Écoute, ces 2 derniers jours, j'ai passé les meilleurs moments de ma vie. C'est la nature qui suit son cours et je ne souhaite pas m'en mêler. Junior, même toi? Tu sais que j'aime mon père, n'est-ce pas? C'est mon héros. Oui. Mais je suis désolée, je ne peux pas donner mon rein. Papa a un cœur de pierre, même s'il s'est rétabli aujourd'hui. Il reprendra son comportement tyrannique là où il avait laissé. S'il te plaît, ne fais pas ça, c'est moi, votre tante. J'ai toujours été bonne envers vous, s'il vous plaît. Ma tante, Kate, non. s'il vous plaît, les enfants, je vous en prie. Junior, c'est ton père. Ma tante, je fume, je n'ai pas de rein à donner. Junior, Je ne peux pas, je s'il te plaît, t'assure. viens avec moi à l'hôpital. Et s'il te dit plaît, ma tante, Kate, je n'ai s'il te vraiment plaît, pas viens de avec temps moi. pour tout ça. Ne fais pas ça, Kate, s'il te Laisse-moi, plaît, ma je t'en tante. prie, Kate. Junior. Ma tante, tu peux garder les résultats. Je n'ai pas de rein à donner à qui que ce soit. Oh, Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Où vais-je trouver cela pour donner à mon frère? C'est vraiment dommage que Junior et Kate ne soient pas là maintenant. Mais j'ai besoin que tu me fasses une faveur. D'accord. Dis-leur ce que je t'ai dit aujourd'hui aussitôt qu'ils reviendront parce que je pars demain matin. D'accord, ma tante. Mais quelle est cette histoire qui t'a mis dans cet état d'esprit? Ok. Il y a de cela plusieurs années. Ta mère et moi étions invités à une fête. Ton père s'est opposé à cette fête. Ta mère était très têtue et a refusé d'écouter ton père. Alors, le jour où nous allions à cette fête, j'ai oublié quelque chose à l'étage et pour aller chercher cela, j'ai ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Je suis entrée à la salle de bain. Ta mère était tellement impatiente qu'elle est venue me chercher. Alors que nous nous dirigions vers la voiture, ton père, ta mère, moi et mon mari avons vu une semi-remorque écraser la voiture avec les 4 enfants à l'intérieur. Mes 2 enfants, 2 filles, et tes frères et sœurs, un garçon et une fille. Attends un peu, ma tante. Tu veux dire que j'avais Ouais. d'autres frères et sœurs? Et toi aussi, t'avais 2 enfants? Oui, Mes cousins? oui. Et comment se fait-il que personne n'ait jamais parlé Ton de ça? père ne le voulait pas. Et alors, c'est pour cette raison que ton père a été protecteur. Ton père est dépressif depuis ce tragique événement jusqu'aujourd'hui, ma chère. Ma tante, tu veux dire que ceci est arrivé? Oui, ma fille. Mais ma tante, t'aurais au moins pu me le dire. Non, j'aimerais que tu me fasses une promesse. J'aimerais que tu donnes un rein à ton père. Je ne veux pas qu'on le perde, Nancy. Nancy, je t'en prie. J'aimerais que tu donnes un rein à ton papa. Je ne savais pas qu'il agissait ainsi pour cette raison. Nena, je t'aime vraiment. Écoute, je me demande juste pourquoi cela m'a pris tout ce temps pour l'admettre. Écoute, je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je vais être toujours à tes côtés. Je veux aussi passer le reste de ma vie avec toi. Mais j'ai peur De quoi tu peur? de ton père. Ton père ne me laissera pas t'épouser. Je ne suis qu'une simple ménagère. Oui, je vais le permettre. Nena, depuis ces 6 dernières années, tu as servi dans cette maison, et c'est très bien. Et je suis arrivé à comprendre et à connaître ta personnalité. Ouais, je vais laisser que mon fils t'épouse, Wow. parce que je sais que tu feras une très bonne, belle fille. Papa. Papa, merci beaucoup. Merci, papa. Allez, viens par là.
Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.